Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, c'est juste un rappel pour vous dire que c'est pas seulement du côté des stars qu'il faut se méfier, il faut pas les suivre, ce ne sont pas des idoles et quoi que ce soit. Oui, il faut être capable d'utiliser le discernement, prendre le message qu'on doit prendre, mais sans s'approprier de vouloir la personne ou s'approprier de vouloir suivre la personne en admiration. Et on va parler d'un personnage influent chrétien, un bishop, donc un révérend chrétien, très populaire. C'est gros, c'est super église, il fait des grosses prêches, il a sorti des livres à la tonne de livres pour pouvoir influencer les gens, amener les gens à venir dans sa parole. Et on va en parler. T.D. Jack. T.D. Jack. Il nous a montré à plusieurs façons dans quoi il s'était associé. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un te dit je suis chrétien que tu dois prendre au mot dire ah, mais il est chrétien, je peux le faire confiance. Si c'était l'appel que tu avais besoin, mais prends-le. Beaucoup de gens, on se laisse aller en disant ah, mais je peux le faire confiance, il va à l'église, il est chrétien. Eh, méprenez-vous. Méprenez-vous. On est chez la Douette, c'est about everything. On peut réveiller notre instinct de discernement. Et si on n'a pas le discernement, on le demande. On le demande. Demandez au ciel le discernement. Disons, le ciel, donne-moi du discernement. De la même façon que la pluie tombe, je veux que le discernement tombe sur moi. On doit se pratiquer à le développer, ce que ce soit dans les petites choses. C'est-à-dire le discernement de tu vas écouter une parole de Cardi B, mais tu vas savoir que c'est pas ton mode de vie. Tu n'as pas besoin d'aller dessus son mode de vie. Tu peux écouter la chanson, mais te reculer. Tu vas regarder telle personne qui est en train sur les réseaux de mentir sur sa vie, faire quoi que ce soit. Tu peux regarder, faire un like, dire ah c'est beau. Mais toi, tu ne vas pas aller risquer, prête à tout risquer pour ça. Et c'est ça le discernement. On y va sans perdre d'espoir. Donc aussi, on va dire, je vais commencer que c'est fort possible qu'on est dans l'ère qu'on veut tout chercher des collaborations. T.D. Jack, il a regardé peut-être au début une opportunité, ça venait bien avec la bienveillance de se dire, hey, si je peux venir utiliser la plateforme de Monsieur Diddy pour pouvoir recruter, sauver des âmes, mais le truc, c'est à un moment, tu dois te mettre des limites dans où ce que tu peux aller. Surtout quand tu sais que ce mode de vie était contradictoire avec le message que tu veux apporter. Donc, sachant que dans l'univers, il savait que Didi, qu'est-ce qu'il faisait. Il le savait, c'était pas caché de personne, il le savait. Même vous, entre nous, on le sait. C'est-à-dire que si nous-mêmes, qui sont des personnes normales, qui sont chez nous, les lambda, imaginez maintenant pour les personnes, des personnalités qui sont influentes, qui ont des contacts, qui sont dans ce réseau-là, ils savent. Ils savent. Des noms. Ils savent. Donc, ils ont quand même, malgré tout, décidé, il a quand même décidé de mettre tout à risque. Actuellement, il se retrouve dans la situation, au moment qu'on se parle, il n'a pas le choix de se retirer de ses activités chrétiennes parce qu'il a fait des choix. À un moment, il acceptait des invitations. Il a beau, on sait qu'il a voulu se retirer de ça, mais c'est dans des pas trop, quand tu es déjà rentré dedans, et là tu vois que c'est trop chaud pour toi, tu essaies de te retirer. Quand il a vu, par exemple, la vidéo était sortie, vous savez, la vidéo à l'hôtel où ce qu'on voyait Didi avec comment il traitait Cassie dans l'hôtel quand il essayait de fuir. Et là, beaucoup de célébrités, tout d'un coup, ils ont joué au choqué. Pourquoi? Pour essayer de montrer à leur communauté qu'ils sont sensibles. Mais en vrai de vrai, dans la réalité, il se cachait pas Didi quand il traitait comme ça Cassie en public. On regarde les plaintes des autres personnes, tout le monde ajoute le même point comment il traitait Cassie. Donc, ils le savaient. Ils n'ont rien dit au moment. Là, maintenant, quand ils voient que peut-être ça peut toucher à leur réputation, à leur image, ils essaient de vouloir vite se dissocier. Mais tu sais, c'est... Au plus, ce T.D. Jack, il n'a pas été fidèle à sa parole. Il n'a pas été fidèle au message de Dieu il était là pour envoyer. Il n'a pas été fidèle à sa paroisse, aux gens qui le faisaient confiance.
Et même, il n'a pas été fidèle à son partenaire d'affaires parce qu'il avait des entreprises, des partenariats avec Didi. Donc, c'est clairement son partenariat d'affaires. Si Didi n'est pas son partenaire d'affaires, ça veut dire que c'est son ami. Un des deux. Donc, s'il dit non, c'est pas mon ami, parce que techniquement, quand il a voulu se dissocier, il a tout de suite dit ah, mais non, moi, c'est pas mon ami, ce type-là, tout ça. Mais si c'est pas ton ami, ça veut dire que c'est ton partenaire d'affaires. Donc, dans tous les cas, tu es aussi en tort. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit les, les, les mauvais mœurs, tu sais, c'est comme... Ah my god, j'ai oublié la phrase, comment on le dit. Les bons mœurs corrompent les mauvais mœurs. Dans les commentaires, vous savez cette phrase-là, on l'a entendu quelque part. On le mettez-moi-le parce qu'on dirait dans ma tête, ça sort tout croche. Bref, on est dans le mois d'octobre. Donc, vous voyez, ça veut dire que si vous savez, vous venez avec un message, vous venez avec une vision, vous venez avec un point, et vous allez avec des personnes qui sont l'opposé de votre idée, ça veut dire que déjà votre idée était opposée. Tu peux pas aller fréquenter un individu, une personne, ou un groupe, ou être dans un certain type d'activité, sachant que c'est l'opposé de ce que toi, tu dis faire. Tu peux pas aller dans ton opposé. La même façon, je vais faire un exemple rapide pour qu'on comprenne le tout, mon idée. La même façon, dans mon exemple rapide, on prend Booba, quand il faisait sa campagne anti-voleur, donc influx voleur plutôt, pour les candidats télé-réalité, quand ils faisaient des arnaques, ils arnaquaient leur communauté. Vous aurez imaginé que Booba, il prend toute sa campagne, il dénonce tout ça, et puis derrière, à côté, vous le voyez en train de faire des placements. Hein? Allez essayer la petite pilule magique. Essayez la pilule magique. C'est 99 $, 99 €. 99 € en 3 versements. Vous l'aurez vu faire ça. Est-ce que vous n'aurez pas été comme, mais il se fout de nous. Pourquoi il dénonce eux, mais il fait pire? Non! Ça veut dire qu'en venant dans une campagne dénoncer quelque chose, il ne peut pas aller dans cette campagne. Il entraîne, quand vous regardez les discours de TD Jack, il parle de comment se comporter, quel genre de bon chrétien que tu dois être. Tu sais, le discours que les religieux aiment faire, et même ces mêmes religieux, ils vont vous juger. Vous arrivez dans leur église, ils vont vous observer. Ils vont observer comment vous êtes habillé. Ils vont voir si vous avez des tatouages. Ils vont voir si vous êtes trop maquillé. Ils vont voir si les hommes qui sont loxés, qui ont leurs cheveux tressés, ils vont regarder ça. Ils vont tous vous juger complètement. Et puis, ils vont même... Combien de personnes que j'ai pu entendre avoir été traumatisées dans ces églises par ces religieux-là, qui les jugeaient, qui faisaient le tout. Mais eux autres, à la moindre occasion, ils cherchent à aller chercher du buzz, faire des partenariats avec le monde qui juge. Donc, ce monde-là, ils vont juger le comportement de Didi, mais derrière, ils vont aller chercher les avantages de Didi. Par contre, quand ça ne marche plus, ils veulent se retirer tout d'un coup. Ça marche pas comme ça. Comme on dit, tu choisis ton camp, mais tu restes ferme dans ta décision. Tu veux pas que tu choisis, quand il avait des bénéfices, parce qu'à une époque, quand il avait choisi d'être avec Didi, on le voit, il y a plusieurs photos. C'est pas comme un événement qu'on peut voir qu'ils étaient ensemble. On voit qu'ils avaient réellement une amitié, mais déjà, c'était un partenariat parce qu'ils avaient des business. Côté relationnel, c'est fort possible, mais quand on les regarde poser ensemble, ils ont l'air plus que partenariat. Ils ont l'air d'être, je mets pas plus de mots que ça, mais on le voit qu'ils ont l'air l'un de se respecter, d'être amis. Donc là maintenant, quand l'ami que tu as choisi d'être avec lui, ça va pas bien, parce que le comportement qu'il avait, il se fait exposer et il est au plus mal, il se retrouve en prison. C'est-à-dire que même si on y va à TD Jack, même s'il aurait pu dire, parce que beaucoup de religieux, ils vont aller essayer de profiter des personnes qui font les choses bad boy, pas bon, et puis ils vont dire, ah, mais si je parle avec cette personne parce que je veux le changer, je veux changer son cœur. Au contraire, c'est là que TD Jack, t'aurais dû être montré que t'es quelqu'un qui était là pour le changer et commencer à le prier, l'envoyer des prières. C'est là que pendant que tu vois qu'il est enfermé en prison, on entend qu'il fait la grève, il veut pas manger parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne, toutes les choses comme ça, puis on peut imaginer qu'il a ses raisons d'avoir peur. C'est là que toi, tu étais supposé, comme étant quelqu'un, homme de Dieu, dire « Ah, mon frère, donne ta vie au Seigneur ». C'est-à-dire que toutes tes paroles que tu parlais de Dieu qui est fort,
Mais quand tu vois, ça peut te mouiller. Moi, lui est mauvais, il est mauvais. Mais tu étais dans ses fêtes. Et lui, qu'est-ce qui le dérange, t'idée? On le voit qu'il était là pour son ego. Et c'est là qu'on voit, quand je vous dis l'année 2024, il y a beaucoup de monde qui tombe, et lui aussi. Et lui fait partie, dans le monde chrétien, il fait partie de, il est très influent dans les grands influenceurs au côté des États-Unis. Il faut le comprendre. Et vous savez, l'autre vidéo que j'ai fait, j'ai dit, il y a l'avocate a dit qu'il y a une des vidéos de sa cliente, une victime, qui circule dans le Hollywood entre les gens et dans le black market, c'est-à-dire ceux qui connaissent le black market. Moi, j'ai jamais été, j'ai peur. Et puis, j'irai jamais non plus. Hey, guys! Mais ceux qui comprennent ce réseau-là, ils trouvent cette vidéo, ils mettent la main sur cette vidéo, ils vont voir Diddy avec un influent encore plus haut que Diddy. C'est sûr que si maintenant on regarde influent, c'est très large. Plus haut que Diddy. Est-ce que c'est quelqu'un, si on dit quelqu'un qui est dans le hip-hop, on a tout de suite un nom en tête, le mari de B, bien tête. Mais par contre, influence, ça peut être, si on regarde maintenant dans le côté, on n'y pense pas, mais dans le côté chrétien, T.D. Jack, il est très influencé dans le côté chrétien. Il a encore des fidèles, malgré tout ce qui se passe. On l'a vu associé avec Diddy, on l'a vu dans les fêtes de Diddy, on a vu Diddy dans ses bras, on a vu plein de choses. Il a quand même les religieux bien craqués là. Eux autres sont là. T.D. Jack est innocent, Dieu va le bénir. T.D. Jack est innocent. Vous les crinqués, vous êtes un autre niveau. Les religieux crinqués. Moi, je dis pas les religieux, je vous dis les crinqués. Tu sais, on prononce le terme crinqué. Ces religieux-là, vous, c'est un autre niveau. Et puis, il y en a qui le supportent encore. Il va continuer de faire son argent avec eux. Les crinqués, là, donnez-vous. C'est même plus... Je parlais des fanatiques pour l'instant. Les crinqués, c'est un autre niveau aussi. Eux, ils ont dépassé le déséquilibre. Eux autres, ils sont crinqués. Crinqués. Il n'y a pas d'autre description que ça. Demandez-moi pas une description de c'est quoi la description de crinqué? C'est crinqué. On ajoute ce nouveau mot-là dans notre vocabulaire. C'est quand tu as dépassé le fanatisme, tu as dépassé les déséquilibres de ton attachement pour quelque chose, pour quelqu'un, tu es devenu crinqué. C'est-à-dire, même si tu vois toutes les faits, toutes les choses sont là, le discernement, ça ne t'appelle pas. Rien ne t'appelle. Même les faits et gestes. Le discernement, il faut que tu réfléchisses. Mais quand tu es dans le déséquilibre, tu n'as pas de discernement déjà. Mais là, quand tu es crinqué, mais tu n'as pas de connexion. Tu es crinqué. Et ça existe. Je vous dis, ça existe. Et puis surtout dans le domaine des églises, là, c'est là que les crinqués sont. Que même si le pasteur peut être accusé, et puis on voit qu'il c'est ferme, qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait du mal à des gens, c'est confirmé. Vous allez voir les crinqués qui vont continuer de prendre leur argent, le donner au pasteur. Vous voyez ces personnes-là, des fois, les crinqués, ils ont des enfants à la maison, leurs enfants peuvent même pas manger du céréal avec du lait. Des fois, leurs enfants prennent de l'eau, commencent à manger leur céréal, vont demander aux voisins, vont dans les magasins à grande surface voler. Mais vous allez voir que leurs crinqués de parents, c'est souvent, malheureusement, dans les églises, on le sait, il y a beaucoup plus de femmes crinquées qui deviennent crinquées. Ils vont prendre, quand ils reçoivent l'argent de l'aide sociale, des allocations, qui sert aux enfants, ils vont le prendre, ils vont le remettre à leur pasteur, à l'église. Si ces mêmes crinquées-là, vous allez voir qu'elles sont livrées à leur pasteur, parce que leur pasteur, c'est leur Dieu. Là. Eux sont plus fanatiques, eux autres sont crinqués. Ils font des choses comme ça. Même quand vous voyez qu'il y a des choses que votre soi-disant guide spirituel, pasteur, vous le voyez qui est associé avec un type qui est qui est pas religieux, qui est le contraire de tout ce que la Bible vous dit. Et puis vous le voyez en train de poser, faire de même, faire des partenariats, et puis eux autres, les crinqués, ils vont dire « Amen, Amen ». Ils disent pas « Amen » aux autres, ils disent « Bé, bé ». Ça, c'est les crinqués. Et les crinqués, ils se retrouvent beaucoup dans le côté religieux. Vous voyez, il y a déjà une différence. Les crinqués, il y a les fanatiques. Les fanatiques, ils ont des petits déséquilibres sur certains facteurs. Donc, ils peuvent aimer tel artiste, ils ont un petit déséquilibre.
Donc, il manque un peu la nuance de pouvoir faire du discernement. Ils peuvent être épuisants, mais ils peuvent être corrects aussi. Parce qu'ils ont juste des déséquilibres, mais il y a d'autres parties où on peut comprendre. Mais le cranky, malgré tous les faits, là maintenant, on regarde le comportement de T.D. Jack. Là maintenant, on entend, il s'est retiré de ses fonctions chrétiennes parce qu'il sait qu'il est en tort. Aussi simple que ça. Il sait qu'il est en tort. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens dans tout ce dossier-là, vous allez voir faire des gestes comme ça, faire des actions concrètes, soit se retirer de leurs fonctions, soit on va voir qu'ils font tel geste, ils avaient acheté quelque chose, ils commencent à vendre, faire des grosses liquidations. Vous allez voir des sortes de séparations, vous allez voir plein de choses arriver. Est-ce que c'est pour nous distraire? Est-ce que c'est pourquoi? Il y en a d'autres qui vont faire du marketing. Donc, ils vont commencer à faire plein de publicités. Ils vont s'afficher comme jamais de leur histoire qu'ils l'ont faite. On va se dire, oh, ils aiment leur public. Parce qu'ils savent que déjà, ils ont des publics souvent de fanatiques. Donc, leurs fanatiques vont distraire l'ensemble de parler de leur futilité. On va tout voir ça. Donc, il faut aussi suivre maintenant rapidement les actions. Regardez les actions qui se font comme ça. Il y avait un autre fait qu'on a pu remarquer depuis tous ces moments-là. Il y a plein de CEO, donc des gros boss de compagnies, d'entreprises, qui ont laissé leur part. Ça a l'air, on va penser que c'est juste un hasard. Est-ce qu'il y a réellement dans la vie, il y a des hasards? Il y a toujours une connexion quelque part. Dès qu'on comprend ça, et là, on commence à faire les points. Ah, ok. Mais c'est pas fini de nous surprendre. C'est sûr, on va plus être choqué quand on va avoir des personnalités, mais lui, c'est une personnalité quand même. C'est une personnalité du milieu religieux. Donc, c'est un emblème religieux. Il faisait des conférences, ça coûtait presque 100 dollars américains pour assister. Ah, les crinqués peuvent payer 500 dollars. Je regardais un bout d'une vidéo, d'un clip, dans une église à Serres, ça c'est en France. Et cette église-là, si vous avez des gens qui sont là, je suis désolée pour vous, là, vous êtes crinqués. Où est-ce que le prêtre, le pasteur, le prédicateur, le chef des crinqués disait, voici les enveloppes, venez donner vos donations pour recevoir des miracles. Venez donner 5 000 euros. 10 000 euros, 10 000 euros. Et là, tu vois des petits crinqués qui arrivaient comme ça. Moi, j'étais comme, ah, j'espère que vous êtes bien dans votre vie, que vous avez pensé à votre plan de retraite, plan arrangement funéraire, si vous avez des enfants, tous vos enfants, ils ont leur compte en banque pour leurs 18 ans, que quand ça va être le moment qu'ils vont faire leurs études, ils vont pas commencer à vous regarder et puis regarder le ciel. J'espère que tout ça, c'est planifié. Quand tu vois les crinqués, là, eux autres, ils prennent leurs allocations. Je vous dis, même dans le côté gouvernement, va devoir venir s'en mêler. Quand ils donnent, je vous dis, je ne sais pas s'il y a des gens du gouvernement qui vont tomber sur cette chaîne-là, mais actuellement, ils vont devoir s'en mêler à cause des églises. L'histoire des églises, c'est rendu un ravage de l'humanité. C'est rendu un ravage. C'est grave. Je sais qu'au Congo, il y a plein de pays qui commencent à essayer de contrôler ça parce que c'est rendu n'importe quoi. Quand tu arrives dans une rue, tu vois juste des églises. Ils ne cherchent pas du travail, ils ne cherchent pas à aller à l'école, ils ne cherchent pas à faire des entreprises. Ils se lèvent le matin, église, 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 église. Et puis, quand ils doivent avoir l'argent pour donner à l'église, ils vont appeler leur famille au pays. J'ai besoin d'argent. Et puis là, on va les envoyer de l'argent, ils prennent leur argent, ils viennent donner à l'église. Je suis béni, je suis béni. T'es pas béni. On t'a donné de la charité, de l'argent, parce que tu étais un membre de la famille. Toi, tu le prends, au lieu d'essayer de faire l'argent grossir, tu le donnes à ton église. Après, tu parles de bénédiction. Tu viens acheter quelle bénédiction? Mais il faut expliquer ça aux crinqués. Donc, même s'ils voient qu'un TD Jack, publiquement, il se fait exposer comme ça, certaines personnes, vous allez faire « Oh my God, il s'est fait exposer. » Mais beaucoup, vous allez voir qu'ils vont continuer de dire « Ah, mais non, TD Jack, c'est un homme de Dieu. Il est bon. » Il est en train de faire des partenariats. Il prenait sa main, il donnait la main de Didi. Il faisait « Mon frère. Mon frère. Money. Argent. » Le moment qu'il a fait, il a lâché la main de Didi.
c'est quand Didi, la vidéo de l'hôtel a été révélée, a fait le tour. C'est à ce moment-là qu'il a dit, il a voulu publiquement se dissocier de Didi. Mais ça, même si Didi est mauvais comme il est mauvais, il savait que Didi était mauvais. Il l'a supporté quand même. C'est quand il se fait prendre, c'est quand tu vois que tu peux plus soutirer rien de lui, c'est là que tu dissocies de lui, mais t'es coupable. C'est mon point de vue. Donc, je vous laisse sur ce, guys. C'était mon opinion. Ben, c'était cette vidéo sur ça, sur TD Jack, sur de faire attention à ces religieux, aux gens qui vous font paraître quelque chose, et puis c'est pas ça. C'est pour ça qu'on réclame le discernement. Même si vous dites, ah, mais moi, Doha, j'ai pas le discernement, je sais pas pourquoi. Tu le réclames. La même façon que tu réclames, quand tu réclames un nouveau boulot, ça manifeste. La manifestation commence par le mental, mais tu manifestes chez toi. Et puis tu te laisses pas aller par des TD Jack ou des quoi que ce soit. Il y a certains messages, on peut prendre le message, mais se dissocier de tout le reste. Mais prenez le message, dissociez-vous. Et dites-vous qu'il y en a d'autres qui se font exploser. Il y en a d'autres qui tombent, qui arrivent, qui s'exposent, qui commencent à faire des... Ils sont pas innocents. C'est pas toutes qui sont innocents, là. C'est comme la façon dont ça parle, le monde essaie tout de se dissocier pour dire « Oh, Didier, c'était le seul méchant, nous, on était des innocents. » Non. Ils étaient avec lui, et quand il faisait comme ça, « Cheese !» Ils étaient tous avec lui, « Cheese, Didi, power !» Là, maintenant, il veut tomber, tout le monde veut se dissocier et dire que nous, on n'était pas au courant. Ils étaient très bien au courant. Et même qui dit que certains d'entre eux même lui ont fait des commandes, lui ont fait des demandes. On dit, hey, peux-tu nous commander telle chose? Tu veux-tu aller nous chercher telle chose? C'est quand que tu vas faire ton freak off? C'est quand tu vas faire telle soirée? J'aimerais que quand la prochaine soirée que tu fasses, tu me réserves une petite surprise. Hey, il y en a eux-mêmes qui sont venus demander pour avoir des échanges parce que le moment qu'ils pouvaient les donner, ils recevaient. Ça, c'est la nature humaine. Il y a des gens qui vont venir vers vous parce qu'ils veulent gratter quelque chose. Vous pensez pas, gardez l'humilité. N'ayez aucun ego, pensez que vous êtes mieux que quiconque. Ou vous êtes rendu trop haut. Ah, moi, je suis une vedette, le monde vient vers moi. Ils viennent voir qu'est-ce que vous avez. Le moment qu'ils sentent que vous avez pu, qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher, ils vont tellement vous jeter loin que vous allez vous demander si vous avez déjà tenu une fois. Donc, je vous laisse sur le tout, mais l'Internet ne les oublie pas. Guys, je vous laisse sur le tout. Bonne réflexion, faites attention, le discernement, on écrit discernement, mettez des cœurs mauves et on va comprendre. On se voit au prochain vidéo.